L'Orchestre symphonique de Laval offre des cartes blanches occasionnellement et Chantal Marcil, qui est la violoncelliste de l'orchestre, violoncelliste par excellence, reçu une carte blanche. Et j'aimerais bien connaître le contenu de cette carte blanche, où ça va être présenté et à quelle heure. Alors, Chantal Marcil, bonjour. Bonjour, bonjour Winston, bonjour Sylvie. J'aimerais savoir, pour le bénéfice de tout le monde, qu'est-ce que c'est une carte blanche? Une carte blanche, en tout premier lieu, c'est un projet. C'était Alain Trudel qui me disait, Chantal, j'ai le goût de pondre quelque chose autour de certains musiciens qui ont des chaises-titres à l'orchestre. Et puis, ben, il m'a proposé ça. C'était un concert que j'avais déjà pas tout à fait présenté, mais que j'avais un petit peu pré-pandémie. Je pense que c'était le 17 mars 2020. Et puis, il y avait déjà eu un quatuor de violoncelle qui était là. Donc, j'ai glané certaines pièces de ce concert-là. Euh, et puis, j'ai dit, bon, ben là, on va en faire vraiment, essayer de pondre un concert qui va mettre un peu en valeur, comment est-ce que je pourrais dire, l'âge d'or, le miracle romantique du violoncelle. Parce qu'il y a beaucoup de pièces romantiques. Et puis, c'est vraiment à cette époque-là que le violoncelle est devenu l'instrument chantant que l'on connaît maintenant. Et Chantal, tu ne seras pas toute seule pour cette carte blanche. Tu as invité trois de tes collègues, trois musiciennes, trois femmes Oui, de l'Orchestre symphonique de Laval. Tu nous en oui, parles? oui. Alors, ce concert-là aussi est pensé en fonction de l'amitié des amitiés qui ont beaucoup d'années derrière elles, des amitiés et beaucoup d'années derrière elles et des femmes aussi parce que, bon, je pense à mes collègues, je vais vous les nommer. Il y a Carla Antoun, il y a Laurence Leclerc, il y a Thérèse Ryan. Alors, Laurence, qui est ton ancienne élève d'ailleurs. Laurence, qui est mon ancienne élève, exactement. Et il y a, bon, donc, il y a ça de Laurence et Carla, bon, on s'est connus, mon Dieu, on avait 16, 17 ans dans les premières tournées des conservatoires. La même chose, Thérèse Rayun, qui est venue habiter chez moi dans sa première année au Conservatoire de Trois-Rivières. Ben, je l'hébergeais les 2 journées qu'elle venait passer à Trois-Rivières. Alors, on s'est liés d'amitié à cette époque-là. Carla, qui m'accompagne de toujours, que ce soit à l'Orchestre de Laval ou dans d'autres orchestres. Et puis, comme tu as mentionné, Sylvie, Laurence, qui est comme ma fille spirituelle de violoncelle que Je, j'ai connue, mon Dieu, elle avait 8 ans. je pense qu'on peut parler aussi d'un événement, oui, constitué de femmes musiciennes, mais il y a aussi, bon, ça c'est le contenant, mais il y a aussi une volonté derrière ça de venir en aide à un certain groupe de femmes qui sont en difficulté par rapport à la violence de leur mari. Oui, parce que, bon, dans la mouvance du mouvement, ben, mouvance, mouvement, c'était du MeToo, on est de plus en plus conscient mon Dieu, de tout ce qui a pu arriver avec les femmes. Et il y a quelque chose qui est un peu particulier. Euh, je vais juste vous mettre l'image, il y a 30 ou 40 ans, les sections de violoncelle dans les orchestres, il n'y avait pas de femmes. Ce n'était que des hommes. Et maintenant, c'est un peu une revanche. La plupart des sections de violoncelle où nous sommes toutes des femmes ensemble. Alors, dans un sens, c'est un chapeau aux femmes et c'est aussi par solidarité pour celles qui ont eu à souffrir de maltraitance, de violence ou de diffamation ou de tout ce qu'on veut là. Alors, je trouvais que l'idée de 4 femmes, c'était ça. C'était vraiment de dire on axe le concert sur 4 femmes et l'amitié de 4 femmes parce que dans des situations comme ça, les femmes, souvent, c'est quoi notre réseau? On se rejoint comme femmes. Je ne sais pas si ce phénomène-là est aussi fréquent chez les hommes, mais dans des situations difficiles entre femmes, on se soude ensemble. Et ça devient notre carapace. Et puis, j'aime l'image de 4 violoncelles, on est 4 femmes, on est en cercle, on a des gros instruments, on forme un bloc, on est comme une grosse tortue. Il n'y a pas de violence qui peut rentrer là.
J'aime ça. Mais, Chantal, si on parlait du programme que tu as préparé avec ces trois collègues et qui sera présenté au Marronnier. Oui, donc si on y va un peu, il y a des choses que je trouvais importantes parce qu'il faut quand même, on est tributaire de tous les violoncellistes qui ont passé, qui ont joué du violoncelle avant nous. Historiquement, on pense à Bach et on dit, bon, Bach, on pense à Pablo Casals, mais avant Pablo Casals, il y avait Grootmaker, qui a été un violoncelliste qui a parlé avant, qui a mis les suites de Bach au programme avant Pablo Casals. Et Pablo Casals disait, ben, il faut commencer nos journées avec un Bach. Alors lui, je pense qu'il était pianiste, il faisait un prélude des fugues tous les matins en commençant sa journée. Alors là, le programme, on commence par deux des plus beaux chorales de Bach. Je n'ai pas le numéro des cantates. Alors on commence avec ça. Et ensuite, mon Dieu, il y a beaucoup d'arrangements que je suis allée puiser un peu dans le répertoire d'un violoncelliste qui violoncelle solo à l'Orchestre de Boston, qui s'appelle Blaise Desjardins. C'est un Français qui était à l'orchestre là-bas en 2008 et qui a eu sa permanence comme violoncelle solo, je pense, en 2018. Et il a fait des arrangements qui sont formidables de grandes pièces du répertoire adaptées pour 4 violoncelles. Première chose qui vient en tête quand on pense à la 9e de Beethoven, c'est l'hymne à la joie. Et c'est qui est-ce qui commence le thème de l'hymne à la joie? Nous, les violoncelles. C'est nous qui... Alors, écoutez, c'est pas pour rien, c'est ça. Alors, Blaise a écrit quelque chose de formidable pour le quatuor de violoncelle. Mais il y a aussi d'autres pièces où on va aller glaner dans le grand concerto de Dvorak et les grandes pièces du répertoire. Et surtout, je voulais mettre le point, comme je parlais tantôt, le miracle romantique pour le violoncelle, parce qu'avant ça, le violoncelle était considéré comme un instrument de base. Mozart n'a jamais rien écrit de très intéressant, à part les quatuors à cordes, les trios, pour cet instrument-là. Et c'est vraiment à l'époque romantique que tout a explosé. Tous les compositeurs ont découvert, premièrement, si on parlait de la puissance sonore de l'instrument, l'ambitus qu'il a, les compositeurs ont réalisé à quel point cet instrument-là était le plus près de la voix humaine et était l'instrument privilégié pour déclamer des grands thèmes. Quand on pense aux grandes symphonies de Brahms, on parlait tantôt de Beethoven, on peut parler de Tchaïkovski, Rachmaninoff, les grands thèmes sont énoncés maintes fois au violoncelle, ce qui n'était pas le cas avant ça. Tout se passait du côté des violons. Alors là, c'est vraiment, donc ce concert-là est axé sur, comme je répète, le miracle romantique, mais surtout vu par des violoncellistes. C'est pour ça que vous voyez des œuvres d'un type qui s'appelle Goltermann, qui est un très bon violoncelliste, Grootmaker qui était là, et Joseph Werner. Donc, c'est des grands violoncellistes qui ont dit, bon, on va continuer le répertoire, mais entre nous. On va s'écrire des choses pour ensemble de violoncelle. Bien entendu, étant donné que l'instrument, oh mon Dieu, on fait combien? Plus que 4 octaves. L'instrument se prête à faire du quatuor. Moi, je passe ma vie en quatuor, alors il y a souvent la ligne aiguë qui est au premier violon, mais le violoncelle, on est capable de faire quasiment de faire l'équivalent, mais avec une puissance sonore qui n'a rien d'équivalent, c'est complètement autre chose. Parce que je tiens à dire aussi que tu fais partie t'es membre fondateur d'un quatuor qui est reconnu. Fondatrice, parce que ce sont des femmes aussi. On est dans les femmes. Non, c'est ma sœur. C'est ma sœur qui est fondatrice. C'est ma sœur qui est fondatrice. Moi, je n'étais pas là au début. Avant moi, il y a eu Thérèse Motard, Elisabeth Dolin, bon, ça. Mais non, c'est un concours de circonstances qui a fait que, bon, j'ai dit, pourquoi pas, je vais me lancer dans le quatuor à cordes, parce que je voyais ma sœur qui travaillait, qui aimait ça, qui ne chômait pas. Puis je me dis, bon, j'aimais cette tangente-là que ma carrière pouvait prendre. Puis écoute, je ne l'ai jamais regretté. Vous parlez du quatuor Claudel Canimex. Oui, exactement. Et vous vous êtes promené et ça se poursuit. Là. Oui, on s'est promené, mais là, je vous dirais que c'est peut-être un petit peu plus calme avec la pandémie comme de raison.
Et des choix aussi, comment est-ce que je pourrais expliquer? Partir en tournée, 4 femmes. D'ailleurs, c'est pour ça que la dynamique de 4 femmes est si particulière. 4 femmes qui ont des enfants, les 4. Je me rappelle entre autres la dernière tournée à Vancouver et dans les îles dans ce coin-là. Et puis, on quitte la maison. Puis bon, il y a un paquet, il y a les gardiennes, tout ça. Ça fait beaucoup d'enfants qui sont laissés seuls. Bon, c'est plaisant pour les mamans, mais ce qui est particulier aussi chez les mamans, c'est qu'on est là et on peut aussi être ailleurs. On ne ferme jamais le tiroir. On a toujours notre esprit, toujours à 2 endroits à la fois. Alors, ben, ça faisait des mamans qui n'étaient pas anxieuses, mais des mamans qui avaient la tête aussi à la maison. Alors, maintenant, c'est des choix. On dit, bon, ben là, est-ce qu'on part en tournée? Ben non, on se concentre plus ici. Alors, mais on est heureuse comme on est là. Surtout avec des beaux concerts comme on a eu hier soir là, avec Mylène Paquette. Et il faut rappeler aussi, Chantal, que le Quatuor Claudel Canimex, vous êtes aussi les premières chaises de l'orchestre La Symphonia de la Naudière, qui est dirigé par ton beau-frère, Stéphane Laforêt. Et puis, Hélène Marcil, Isabelle Gervais, Annie Parent et toi, vous êtes les premières chaises de La Symphonia. Mais bon, on va revenir à notre concert Oui. de Blanche pour l'Orchestre symphonique de Laval. Il y a aussi au programme la première gymnopédie de Satie. C'est aussi un arrangement du même. Oui. Et puis, oui, c'est un arrangement que j'ai trouvé qui est très intéressant. Et je vous invite un petit peu à imaginer. Savez-vous ce que veut dire gymnopédie? D'où ça vient, ça? Non. Alors, les gymnopédies, c'est une valse lente, OK? C'était pour les jeunes danseurs nus à Sparte. Alors, essayez d'imaginer un peu ça. Ça prend une autre dimension. On écoute la gymnopédie d'une autre manière. Alors, une danse lascive pour jeunes hommes. Voilà. Mais cette fois-ci, ça va être 4 belles violoncellistes et puis on va vous faire une pièce. Ben, c'est le romantisme, c'est la rêverie, c'est ça, la gymnopédie. Puisque tu parles de romantisme, je me rappelle dans les années 50 plutôt 60 et 70, je ne peux pas me vieillir quand même, on écoutait tous et on avait découvert les canons de Pachelbel. Et c'était devenu une espèce de succès instantané pour tous les romantiques hippies de la planète parce qu'on découvrait en même temps la musique classique pour un grand nombre d'entre nous. Alors, quand tu parles de romantisme, je comprends très bien. Violoncelle, c'est l'instrument idéal pour ça. Il y a ça puis le sax. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. C'est un autre univers, c'est ça. C'est autre chose. Alors, on donne des coordonnées? Oui, donc le concert sera à 15h, c'est-à-dire le 26 novembre au Théâtre de la Résidence Les Marronniers. À Laval. Oui. À Laval. Oui. J'imagine qu'il y a encore des billets. En tout cas, je vous dirais appeler pour réserver parce que ça va être un très beau concert. On va sur le site de l'OSL, tout simplement. Oui, et j'ajouterais même de vous dépêcher parce qu'aux dernières nouvelles, Jean, au dernier concert de l'OSL, me disait qu'il y avait déjà 200 billets de vendus. Oh. Alors, c'est vraiment, on va avoir beaucoup de personnes qui vont être là. Ils vont entendre du beau violoncelle. Ils vont voir quatre femmes qui se connaissent, qui sont amies, qui se regroupent ensemble et on va faire du beau violoncelle. Voilà. Alors, on termine, Chantal, avec cette affiche qui annonce le concert et c'est une très belle image de toi en passant avec ton instrument. Ton instrument, en terminant, est-ce qu'il a une histoire? Oui. Alors moi, c'est un instrument qui, bien entendu, c'est un Stradivarius, évidemment, qui ne m'appartient pas, qui est prêté par Canimex, M. Roger Dubois de Drummondville. Son nom est comme tous les Stradivarius. Bon, ils ont tous, ou à peu près, des noms. Alors, mon violoncelle s'appelle le Kaiser, César. Oh. Alors, dernièrement, d'ailleurs, j'en parlais avec Sarah Davis à l'Orchestre Laval il y a 15 jours. Cet instrument-là date de 1707. Cet instrument-là a toujours été dans les familles nobles. L'histoire, d'après ce que j'ai entendu dire, je crois que l'instrument était en Russie, alors dans une famille noble, et quand les Russes blancs ont quitté la Russie à l'avènement du communisme,
la famille qui possédait cet instrument-là a déménagé en Suisse. Et puis de la Suisse, il est maintenant chez moi. Et puis merci, M. Roger Dubois. J'ai aussi un archet formidable de Eugène Houchard qui m'est prêté parce que, bon, on me dit, je vais le répéter encore une fois, l'archet est aussi important. C'est une combinaison qui est gagnante. Il faut que ça fonctionne ensemble. Alors, j'ai un magnifique archet aussi, Eugène Houchard. Et cet instrument-là, ben, mon Dieu, c'est une grande chance que j'ai de pouvoir posséder ça, avoir la chance de jouer ça parce qu'on réalise encore plus qu'on est de passage. Hein. Cet instrument-là sera là et puis moi, je vais quitter. Quelqu'un d'autre va le prendre. Oui, et surprenamment, des fois, il y a des choses que je peux jouer, j'ai l'impression, je me dis, il l'a déjà joué. C'est très beau. C'est étrange, hein? C'est étrange. J'entends, mettons, le début de la troisième de sonate de Beethoven, là, je me dis, hey, mon Dieu, on dirait que l'instrument sait comment ça... Il joue tout seul. Ben, presque, presque, mais c'est très, très émouvant parce que c'est ça, on réalise à quel point on n'est pas grand-chose, mais il y a des choses comme ça qui vont rester. Puis nous, on a la chance de pouvoir le côtoyer au quotidien et puis d'y prendre plaisir, là. Puis d'en faire profiter tout le monde, c'est surtout ça, là, que ce soit magnifique. Si les instruments de cette valeur-là se retrouvent au Québec grâce à ce mécène formidable-là, je me dis, on a une chance inouïe. Sur la scène du théâtre des Marronniers à Laval le 26 octobre prochain à 15h. Chantal Mercil, merci infiniment et bon concert. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Sylvie? Je te dis juste bon concert. Puis de toute façon, Chantal, pour t'avoir entendu depuis longtemps, tu fais vraiment honneur à cet instrument que tu possèdes pour le moment, mais... On est tous les deux d'accord là-dessus. On est tous d'accord, vraiment d'accord. Merci, vous êtes gentils, je vous embrasse. Merci beaucoup, Chantal. Allez, ciao, ciao. Bye. Bye.